Bonjour mes amis, merci de me retrouver sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle semaine, que tout se passe bien pour vous, que vous prenez bien soin de vous, c'est le plus important. Donc on attaque cette vidéo du vendredi, une vidéo traditionnelle où on va aller voir un petit peu les messages et les énergies donc pour ce mois de décembre, voir un petit peu où on en est. Donc comme vous savez, c'est une guidance générale. Moi, je tire des cartes et je vous donne mes ressentis, les messages que je ressens, que je capte. Après, voilà, vous prenez ou vous prenez pas, vous adaptez à votre situation. Voilà, pour ceux qui me connaissent depuis longtemps, vous savez comment ça fonctionne. Je suis ni astrologue, ni quoi que ce soit. Je vous donne mes ressentis par rapport à des cartes. Et puis, vous prenez si ça vous parle. Voilà. Donc, guidance générale, donc vous prenez bien si ça vous parle, et puis vous adaptez aussi à votre situation. Il peut y avoir quelques petits messages qui sont pour vous. Malgré tout, si toute la guidance ne vous parle pas, des fois, il peut y avoir un petit déclic, un petit message qui peut faire écho à votre situation. Voilà mes amis. Alors, on va prendre les oracles qui sont devant vous. Donc, j'ai pris le Magic Luna, l'oracle G que j'ai pas pris depuis longtemps, les sons de l'âme, là je prendrai juste quelques petites cartes, et puis on finira par le coup de cœur. Voilà, tout simplement. Alors pour les signes astro, j'ai pas pris de cartes où il y a vraiment spécifiquement des signes astro. Il y en a un petit peu dans le Magic Luna, donc je vous le donnerai. Et voilà, et vous voyez donc avec tout ça, si ça peut vous parler ou pas. Allez mes amis, on y va. On commence tout de suite avec le Magic Luna. Pas de thème particulier, hein. Voilà, on va demander aux cartes, à l'oracle, quels messages on doit recevoir aujourd'hui pour les personnes donc, qui regardent cette vidéo, tout simplement. Hop là, je mets l'écho qui s'écroule. Voilà, hop. Alors, qu'est-ce qu'on a? L'amoureuse, la routine, se projeter et la rupture. Ok, alors pour moi c'est on va parler d'une relation en fait où il y a eu beaucoup d'amour. Il y a eu beaucoup d'amour entre vous et puis avec le temps ça s'est gâté. Avec le temps ça s'est gâté, on nous parle de routine, donc ça peut indiquer qu'on a commencé un petit peu à s'ennuyer dans cette relation. Ça peut être oui, le sentiment que la personne aussi ne s'investissait pas ou pas assez dans la relation. Et donc du coup, on n'arrivait plus à se projeter et c'est un petit peu ce qui a provoqué la rupture en fait. Pour moi, il y a un manque d'engagement. Il y a eu vraiment un vrai coup de cœur au départ, au début dans cette relation. Et puis, petit à petit, on est tombé dans une routine, mais moi j'élargis ça et je ressens plus ça par un manque d'engagement en fait. Et du coup, c'est la carte se projeter et la rupture qui me fait dire ça. C'est vraiment l'idée que avec le temps, on n'a pas eu le résultat escompté. C'est très très bien parti, c'était bien parti, on s'aimait, il y a eu un vrai coup de cœur. On voit cette carte de l'amoureuse, on voit cette femme là qui serre un cœur très très fort. Donc ça peut être vous et votre autre. En fait, il y a eu vraiment 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 beaucoup d'amour. Vous avez eu beaucoup d'amour pour cette personne, un vrai coup de cœur. Et avec le temps, on n'est plus arrivé à se projeter. Il y a eu une vraie rupture parce que je ressens un manque d'engagement. On n'arrivait pas à se projeter. C'est vraiment voir plus loin en fait que le quotidien, voir plus loin que justement voilà, voir plus loin que la routine, voir plus loin que son petit quotidien en fait. C'est comme si on avait du mal à se projeter, à faire des projets en fait ensemble. Et du coup, il y a eu une rupture. Voilà de quoi on part. Donc vraiment un joli coup de cœur, sûrement un coup de foudre. Et puis avec le temps, on n'arrivait pas à faire de projet et il y a eu une rupture. On n'est pas arrivé à se projeter ou l'autre ne s'est pas spécialement, ne s'est pas plus investi que ça. Voilà, avec le temps. Voilà. L'hypocrisie, se décider. Le projet. Il y a vraiment un souci
et la conclusion, vous voyez, la rupture et la conclusion. Il y a vraiment un souci pour moi d'engagement en fait. Il y a vraiment un souci, oui, d'engagement. Alors l'hypocrisie, ça peut être une personne qui vous a un peu menti, qui vous a pas tout dit, mais ça peut être aussi vous qui vous êtes posé des questions du coup sur vraiment les sentiments que cette personne vous portait. C'est-à-dire que vous aviez eu vraiment un flash, vraiment beaucoup d'amour pour cette personne et c'était soit réciproque, soit vous avez pu penser que c'était réciproque. Et puis avec le temps, vous vous êtes rendu compte que cette personne, elle n'arrivait pas à se projeter, elle s'investissait pas beaucoup. Vous voyez, il y a un problème avec se projeter. Il y a vraiment cette idée-là. Et puis la conclusion, c'est la rupture. La conclusion, c'est on se quitte. On se quitte parce que on a commencé à douter en fait. Vous voyez, l'amoureuse et l'hypocrisie, on a commencé vraiment à douter sur cette relation. Sur est-ce que je me suis pas fait des films? Est-ce que je n'ai pas vu cette personne plus belle que ce qu'elle n'était? Et il y a une décision de conclusion, de rupture. Alors, même si c'est pas vous qui avez quitté cette personne, je pense que cette personne, elle a senti au bout d'un moment, peut-être que pour vous, elle a peut-être ressenti, pour vous, vous avez besoin d'être rassuré et que cette personne s'investisse dans cette relation et probablement que cette personne, elle a vécu ça comme une pression et du coup, elle a décidé de partir, vous voyez. Donc pour moi, c'est vraiment, on est super bien parti et puis on n'est pas arrivé à voir plus loin. Donc vous, ça a commencé à vous poser des problèmes et vous avez commencé à vous poser des questions. Et puis pour l'autre, probablement que cette personne a vécu ça comme une pression, vous voyez, quelque chose comme ça. Et du coup, voilà, on se sépare. Voilà, vraiment, on se sépare. Gros problème d'engagement en fait, même s'il y avait des sentiments. Officialisé. Opportuniste, le printemps et penser. C'est vraiment, c'est vraiment, je pense qu'en fait, c'est avec la carte de officialiser, c'est soit vous avez vécu une relation assez secrète avec cette personne et vous attendiez que cette personne finalement elle officialise la relation et ça n'arrivait jamais, ou alors il y a vraiment officialisé, ça peut parler d'un mariage, ça peut parler de choses comme ça, même si vous viviez pas une relation cachée, mais vous aviez besoin que cette personne, oui, elle s'engage avec officialiser. Pour moi, ça ne se faisait pas. Vraiment, ça ne se faisait pas. Vous voyez, vous avez beaucoup pensé à ça et cette personne, elle ne l'a jamais fait. Alors, on nous parle de signes. Je vous avais dit qu'avec ce jeu, on peut avoir quelques signes. Donc, on parle de signes du Gémeaux, de la Balance. Ça peut être aussi le signe du Verseau. Voilà, donc les signes d'air. Encore une fois, adapté. C'est peut-être aussi, les signes d'air, ça parle beaucoup aussi de mental. Donc une personne qui était beaucoup dans le mental, vous étiez vraiment clairement dans les sentiments, dans l'amour pur et dur, inconditionnel. Et cette personne, peut-être qu'elle cogitait beaucoup. Vous voyez, parce qu'on nous parle vraiment d'un manque d'engagement. Encore une fois, ça peut être soit que vous avez vécu une relation cachée, soit que cette personne, même si ce n'était pas caché, vous attendiez avec la carte de l'officialisation un peu plus. Alors, pas forcément une demande en mariage, mais peut-être, alors oui, ça peut être ça, mais ça peut être aussi habiter ensemble, voyager, faire des sorties ensemble. Et avec cette personne, c'était très compliqué. Visiblement, c'était très compliqué. Voilà. Le rapport sexuel. Vous voyez, l'hypocrisie et le rapport sexuel, ça peut indiquer une personne qui avait des sentiments pour vous, mais qui ne venait vraiment que pour du plaisir en fait. Alors pas que pour le rapport sexuel, mais vous aviez ce sentiment que vraiment, elle venait pour le plaisir, mais qu'après vous attendiez autre chose et ça ne se passait pas. Alors on nous parle de l'été. La discrétion. Il y a des choses, vous voyez, la discrétion, c'est soit vous avez vécu une relation cachée, soit c'est une personne qui n'a pas voulu, qui s'est vraiment pas investie, qui s'est pas beaucoup investi. Et on a s'apprêté. Voilà, il y avait beaucoup d'attentes de votre part avec la carte de s'apprêter, et puis de son côté, il n'y a pas eu le retour. Il y avait des bons moments, vous avez eu un gros coup de cœur, il y avait des très bons moments, vous passiez de très bons moments avec cette personne, mais cette personne, elle ne s'engageait pas. Il y a un moment, au début, vous vous êtes contenté de ça parce que c'était tout beau, tout nouveau, mais quand il a fallu franchir, au bout d'un moment, effectivement, on a envie d'avancer, il faut que la relation, elle évolue, et l'évolution, elle n'est jamais venue. Vous êtes soit resté dans une relation cachée, soit il y avait vraiment clairement un manque d'engagement de cette personne.
Voilà. Alors la carte de l'été, on nous donne des signes de feu, donc Bélier, Lion, Sagittaire, donc là aussi. Mais ça peut être aussi l'idée que voilà, on était dans une relation voilà, un peu caliente, il y avait beaucoup de passion, moi, pour moi, beaucoup de désir, beaucoup de passion, on se plaisait beaucoup. Mais voilà, encore une fois, je ne vais pas me répéter, mais parce que souvent vous me dites que je répète souvent, mais voilà, c'est vraiment pour bien faire comprendre, j'ai toujours peur que mes messages ne passent pas, et du coup, c'est ça. C'est vraiment une relation qui était basée sur le plaisir, sur l'amour, sur l'affection, mais il y avait un gros problème d'engagement, encore une fois. Voilà. Et donc, c'est ça qui a provoqué la rupture. Et on a pu se poser des questions sur cette personne, quoi. Est-ce que cette personne elle-même vraiment? Alors moi, je pense que oui. Je pense que vraiment, la réponse, elle est oui. Mais il y a quelque chose qui a fait que cette personne, elle ne s'est pas engagée. Soit il y avait une histoire un petit peu de secret, des choses que cette personne ne vous a pas dit, d'où vous êtes, c'est pour ça que vous êtes resté dans l'ombre. Soit effectivement cette personne, elle ne s'est pas sentie, alors elle a peut-être un problème avec l'idée de couple, hein, mais elle ne s'est pas sentie de s'investir plus. Voilà. La situation telle qu'elle était lui convenait très bien, et vous, au bout d'un moment, ça n'allait plus du tout. Voilà. Voilà les amis, donc avec ces cartes, donc l'oracle du Magic Luna Love. On va prendre quelques cartes de l'oracle G. Alors, qu'est-ce qu'on a? Le verre brisé, l'abondance, l'hiver et le cadeau. Alors, donc il y a bien avec le verre brisé, il y a bien quelque chose qui s'est cassé, il y a bien quelque chose qui s'est brisé. Là, ce qu'on nous dit, par contre, pour la suite, c'est que c'est possible que pour l'hiver, donc on y arrive, hein, on y arrive gentiment, il y ait une surprise, il y ait une très très belle surprise. On a de l'abondance, on a un vrai cadeau. Donc là, vous êtes bien en rupture, hein, la rupture, elle est là, elle est consommée, le verre, il est brisé. Mais il y a sûrement, donc cette relation, elle n'est pas finie. Cette relation, elle n'est pas du tout finie. Et il y a sûrement quelque chose, il y a un beau cadeau. C'est pas juste parce que c'est Noël, mais qui arrive, mais il y a un beau cadeau qui arrive peut-être pour Noël, en tout cas on nous dit pour l'hiver. Il y a une jolie surprise. Donc pour moi, cette relation n'est pas terminée. On a l'écureuil. On a le printemps, non, ça c'est l'automne. On a l'élévation. Et on a la bougie. Alors, on nous parle donc de l'automne et de l'hiver. Hein. Donc c'est voilà, entre maintenant et la période de l'hiver, il y a quelque chose, il y a une belle amélioration, il y a bien quelque chose qui va se passer. Il y a une belle surprise. La carte de la bougie, ça peut être pour moi une carte qui va parler aussi d'espoir. Hein. Ça me fait penser un peu à la prière. Donc il y a quelque chose de l'ordre d'un vœu qui se réalise. Mais il y a aussi, ça peut parler, la bougie, avec une bougie, on n'éclaire pas très bien les choses. Donc c'est peut-être une situation aujourd'hui qui n'est pas très claire, qui paraît un peu compromise, on ne sait plus très bien où on en est, mais il y a quelque chose justement il y a une belle surprise qui arrive. Même si vous avez le sentiment d'être un peu perdu aujourd'hui, il y a quelque chose d'assez de positif qui se prépare. Et pour l'écureuil, c'est pareil. Moi, c'est vraiment cette idée, il y a quelque chose qui se prépare un petit peu en douce, qui se prépare doucement. Entre maintenant et l'hiver. Il y a une belle élévation, il y a de l'abondance, il y a une surprise, il y a l'idée de quelque chose qui se réalise, d'un vœu un peu exaucé, quoi. Donc c'est un beau cadeau de fin d'année là, qui va se passer si vous êtes concerné par ce tirage. Le serpent, la dame âgée, la jeune fille. Ouh là là. Alors déjà, ce que ça me dit tout de suite, c'est qu'il y a beaucoup de monde autour de vous qui ne vous ont pas fait de cadeau. Hein. Le serpent, ça parle de médisance. Hein. Donc ça jase autour de vous. Donc c'est soit une relation qui a fait jaser. C'est peut-être pour ça que cette relation n'a pas marché, et c'est pour ça aussi que cette personne voulait garder cette relation secrète. Soit ça jase actuellement autour de vous parce que cette personne, elle a envie de revenir. Mais en tout cas, il y a des personnes qui ne sont pas très emballées par votre relation.
et qui ont beaucoup craché dessus et qui peut-être encore continuent, hein. On nous parle donc du Namagé, du mal, bon bref, en tout cas il y a du monde, il y a plusieurs personnes là visiblement, on nous dit qu'il y a du monde. Il y a du monde qui, eh ben oui, qui sont pas, qui sont un peu des langues de vipère en fait, qui sont un peu des langues de vipère et qui sont pas très favorables à cette relation et peut-être qui ont participé justement aussi à ce qu'il y ait une rupture, hein. Donc on a pas mal d'infos là quand même, hein. On a eu quelques signes, on a eu comment ça s'est passé. Là on nous dit qu'il y a des personnes qui ont été et qui sont sûrement encore un peu médisantes, même beaucoup. Donc on a les deux coupes, ok. Ok, bah c'est génial, c'est vraiment génial, hein. Parce que celle-ci c'est vous. Alors que vous soyez un homme ou une femme, dans l'oracle G, ça c'est la consultante ou le consultant, d'accord? Et là on nous parle, les deux coupes, bah, c'est vraiment l'amour, c'est l'âme sœur. Ça c'est un peu la carte de l'amour aussi, du désir, et on nous dit qu'il y a quelque chose qui travaille. Pour moi, vraiment, vous voyez, il va y avoir une belle surprise. Une belle surprise pour vous, la consultante ou le consultant qui regarderait cette vidéo. Il y a de l'amour, il y a de nouveau pour moi des retrouvailles. Vous allez vraiment revoir cette personne. On nous l'avait déjà dit ici, mais voyez là en conclusion, on nous le confirme. Malgré les médisances là, malgré des gens qui ont mis beaucoup de bâtons dans les roues et qui doivent encore le faire, on nous dit que là, du verre brisé, on va passer à un couple, avec un couple qui s'aime, hein, que tout y travaille, on a les outils, tout est là, le potentiel est là, et puis vous sortez. Donc voilà, vous voyez, c'est assez clair. Et là, c'est la carte de la femme qui n'a rien à voir avec la consultante dans l'oracle G, de la jeune fille, de la dame âgée. Donc il y a du monde qui est un peu contre cette relation, mais ça ne va rien changer. Ça a peut-être brisé justement la relation, ça a participé à briser cette relation, ça peut être aussi participer au fait que le retour de cette personne c'est long, mais en tout cas ce qu'on nous dit c'est que la conclusion c'est ça qui va se passer. C'est vraiment ça qui va se passer. Pour moi il y a des retrouvailles, hein. Et on nous dit, vous voyez, entre l'automne et l'hiver, hein. Allez, je vais prendre quelques cartes de l'oracle des sons de l'âme. Je vais en prendre 4. Celle-ci. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la mangue. La mangue, dans cet oracle, ça parle de manque. Vous voyez, c'est un peu comme la Madeleine de Proust. Pour moi, il y a une personne qui vous manque, mais vous manquez aussi à cette personne. Et elle se rappelle à chaque fois les bons moments qu'elle a passés avec vous, cette personne. On a la fusion sur la carte de l'amour, c'est joli, hein. Il y a une vraie fusion entre vous, hein. Pour moi, c'est ce qu'on voyait dès le départ en fait avec l'oracle Magic Luna, c'est que pour moi, il y a eu vraiment un gros coup de cœur et je pense que c'est réciproque, c'est ce que je vous disais. Il ne faut pas douter, avec la carte de l'hypocrisie, je pense que vous avez douté ensuite de l'amour que vous portez cette personne. Ben moi, je pense que non. Je pense qu'après, il y a eu un problème. Alors peut-être que cette personne, elle n'a pas été courageuse, elle n'a pas franchi le cap et puis on a vu aussi pourquoi, hein. Il y a des personnes dans l'entourage qui ont freiné, hein. Les mains du temps. Donc effectivement, ça fait peut-être longtemps que ça se passe, mais vous voyez, c'est une question de temps là maintenant. C'est plus qu'une question de temps pour que cette personne revienne et on nous parle de démons. Et la carte, elle sort sur vous, hein. Il y a des gens, pour moi, il y a vraiment des gens qui ont un peu saboté votre relation. Bon, ils sont là, hein, de toute façon, c'était déjà sorti, mais il y a vraiment des gens alors qui vous ont porté un peu les yeux quand même, hein, qui ont tout fait pour que ça se passe mal et qui ont été très médisants, qui ont été très méchants sur votre compte, hein, visiblement. Très très méchants. Et puis ça a joué, visiblement. Ça a influencé quand même cette personne, hein. Donc l'entourage, il y a un entourage qui n'est pas top, hein, qui n'est pas génial. Bon, on va terminer avec l'oracle coup de cœur. Alors.
la maison, l'emprise, et ben, et l'aimant. Et ben voilà, en fait pour moi, vous voyez, il y a une histoire quand même, hein. Il y a une histoire d'énergie tierce. Alors l'énergie tierce, vous voyez, c'est pas forcément qu'il est avec une personne, c'est peut-être le cas aujourd'hui, mais on nous parle vraiment d'un entourage, hein. Et il y a beaucoup de monde, il n'y a pas qu'une personne qui a bloqué en fait, qui a vraiment bloqué cette personne. Et pour moi, la carte de l'aimant et de l'emprise et de la maison, c'est que c'est une personne qui est un peu retenue, vous voyez, qui est retenue un peu chez lui, qui est un peu retenue dans sa zone de confort, parce qu'il y a des énergies négatives quand même, hein. Il y a des gens, on a vu que c'est pas, encore une fois, c'est pas qu'une personne. Je pourrais pas dire que là, c'est forcément que la triangulaire. C'est pour moi, il y a un entourage. Il y a plus qu'une énergie tierce. Il y en a plusieurs. Et cette personne, elle est un peu sous l'emprise de ça, en fait. Les blessures, les nuages et le déclic. Bon, mais ça, c'est super. Oui, et donc bon, ça a pu créer des blessures, hein. Ça a pu créer des blessures. Et pour moi, bon, déjà, je pense que pour cette personne, ça va pas. On voit qu'il y a des blessures, il y a des nuages, c'est compliqué. Mais aussi, bien sûr, pour vous, c'est-à-dire que cette emprise-là, ça a créé vraiment, ça a fait beaucoup de mal. Ces gens qui ont bavé sur votre compte, sur cette relation, sur tout ça, ça a fait beaucoup de mal. Ça a provoqué des blessures et ça a provoqué, bah oui, l'arrivée de nuages. C'est-à-dire que vraiment, pour moi, cette personne, je pense qu'elle a été sensible à ça. Elle a été vraiment sensible à ça. C'est une des raisons, hein, on peut dire peut-être la principale raison de la rupture. Hein. Vraiment de la rupture et du manque d'engagement de cette personne. Donc pour moi, il y a vraiment cette idée ou de relation secrète, encore une fois, qui était une relation cachée. Je pense qu'il y a eu beaucoup ça. Et puis aussi un vrai manque de volonté de la personne avec qui vous étiez, un peu de vous imposer. Cette personne, elle vous a un peu mis à l'écart. Alors peut-être pour vous protéger un peu, mais je pense qu'elle a manqué un peu de courage aussi. Mais on nous dit que vous voyez qu'il y aura un déclic, que l'attirance, elle est là, l'attirance, elle est forte, et il y aura un déclic. Et on a vu les dates, hein, c'est entre maintenant, l'automne et l'hiver. On a la santé, on a l'abondance, et on a le grand oui, hein. Bon, ben là, c'est clair, hein. Donc oui, vous allez revoir cette personne, et les dates, elles ont été données. Alors, pour moi, il y a même eu probablement, vous voyez, on nous parle de santé, de blessures, c'est-à-dire que ça a été tellement compliqué. Pour moi, c'est une rupture qui a été violente, qui a été difficile, et puis en plus, qui n'a pas forcément été soudaine, c'est-à-dire que cette relation, elle s'est vraiment dégradée au fil du temps. On a eu la carte du temps, là, tout de suite, avec l'oracle Magic Luna. C'est vraiment, après cette grande période de coup de foudre, ben, vous avez continué à voir cette personne parce qu'elle venait pour passer du bon temps avec vous, parce qu'elle est quand même attirée par vous, parce qu'elle avait les sentiments et vous aussi, mais c'était pénible, c'était très difficile parce que vous aviez commencé à douter, vous attendiez plus et je pense que l'un et l'autre, ça vous a mis un peu mal à l'aise et donc ça a créé des blessures et même peut-être il y a pu y avoir des problèmes de santé, ça a pu jouer sur votre santé ou sur la santé de votre partenaire. Voilà. Donc c'était usant, c'était stressant, vous voyez, il y a vraiment cette idée-là. Pour moi, c'est pas la rupture immédiate, c'est pas tout va bien puis d'un coup c'est un choc. On a pu avoir des tirages comme ça, mais là pour moi c'est pas le cas. Ça a été usant, vraiment ça a été usant parce que on s'est accroché quand même. Vous avez espéré, vous avez tenté de convaincre votre autre, vous avez cru en cette relation et je pense que entre le moment où vous avez rencontré cette personne et la rupture, il s'est passé du temps. Il s'est passé du temps et ça a été fatigant, ça a créé des blessures et ça a créé peut-être une immense fatigue, une dépression, vous voyez des choses, voilà, ça a vraiment affecté, hein, ça vous a beaucoup affecté. Ben, il y aura un déclic, un vrai changement et c'est le grand oui. Allez, je vais prendre 3 dernières cartes. On a la surprise. Vous voyez, il y a un truc qui va se passer, hein, inattendu. Hein. On a la flamme jumelle, donc il y a un vrai lien entre vous. Alors, on ne va pas conceptualiser là-dessus, moi j'aime pas trop, mais voilà, en tout cas pour moi, vous avez rencontré une personne vraiment très importante. C'était fusionnel entre vous. Voilà, c'était vraiment très fusionnel.
Et on a le visuel, le déclic et le visuel. Vous allez revoir cette personne, c'est sûr, et ça va être surprenant. On a eu la carte du cadeau. Vous voyez, je vous disais, il y a un joli cadeau Noël qui arrive, et ben c'est un peu ça. Il y a une belle surprise. Ça va être un joli retournement de situation avec le déclic, le grand oui, etc. et l'attirance. Pour moi, il y a une telle attirance. Vous êtes vraiment fait l'un pour l'autre que cette personne, elle va revenir malgré les médisances, malgré tout ce qui s'est passé. Et il y aura pour moi vraiment une jolie surprise là qui va se passer. Voilà. Voilà pour ce tirage. Donc là, je pense que vous pouvez quand même vraiment savoir si c'est pour vous. On a eu quand même des signes. Alors attention, guidance générale. Donc si la guidance vous parle, même si ce n'est pas vos signes, c'est pas grave. On a les signes d'air, les signes de feu. Voilà, je vous ai expliqué que c'était fusionnel. Pour moi, c'est une jolie rencontre, un joli coup de foudre. Et puis vous avez vraiment cru en cette relation. Ça a duré longtemps, mais petit à petit, ça s'est dégradé par un manque d'engagement. Soit il vous a tenu à l'écart, vous étiez dans une relation secrète, soit voilà, après vous avez l'impression de piétiner et que cette personne elle venait que juste pour passer du bon temps, donc vous avez douté de son amour, mais là je vous dis ne doutez pas. Voilà, il y a des gens autour qui ont saboté votre relation, qui ont beaucoup craché sur vous et on nous dit qu'entre maintenant et l'hiver, eh ben, il y a une jolie surprise qui va se passer. Vous allez revoir cette personne et cette personne c'est vraiment, oui je dirais votre âme sœur, en tout cas c'est fusionnel, vraiment c'est fusionnel. Voilà pour résumer en gros le tirage. Donc je vous invite à le regarder, hein, peut-être une deuxième fois si vous voulez vraiment être sûr d'avoir tout capté. Mais voilà les messages. Donc je pense que c'est assez précis et que vous pouvez savoir si c'est pour vous ou pas. Des fois c'est vraiment très général et des fois c'est vraiment très précis. Je trouve là on a eu pas mal d'infos, donc c'est pas mal. Voilà, c'est vraiment pas mal. Voilà mes amis donc pour ce tirage du vendredi. Donc comme d'habitude, hein, vous n'hésitez pas, vous likez, vous partagez, vous commentez. Ça fait vivre la chaîne et moi ça me plaît, ça me donne le sentiment que je ne suis pas seul à parler devant ma caméra. Même si je sais que vous êtes là et que je lis tous les messages. Mais voilà, c'est bien, c'est interactif. Je vous souhaite écoutez, une belle soirée, un super week-end. Et puis je vous dis à la semaine prochaine donc, pour de nouvelles aventures et de nouvelles vidéos. Portez-vous bien surtout.